Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre lui dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même que pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Jésus fut peiné, parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. But de la célébration. L'Évangile dit que c'est la 3e fois que Jésus ressuscité se manifeste à ses apôtres. Évidemment, le matin de Pâques, on a vu les disciples aller au tombeau, Marie-Madeleine qui devient l'apôtre de la résurrection. Dimanche dernier, avec Thomas, Jésus qui se présente aux apôtres, « La paix soit avec vous ». Et Thomas qui doute, on le trouve bien sympathique, ce Thomas, et en même temps qui fait une bien belle affirmation de foi, une des plus belles qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, devant Jésus ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu ». La résurrection du Seigneur que nous fêtons tous les dimanches de l'année, c'est pour ça que ce jour-là, on vient à l'Eucharistie, eh bien, c'est là notre espérance. C'est
C'est au cœur de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi ne mène à rien. Nous croyons que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il marche avec nous sur la route. Et à quelque part, le texte d'Évangile ce matin nous rappelle cela. Jésus vient au-devant de ses disciples. Et c'est intéressant dans l'Évangile parce que les disciples n'ont pas l'air à être sûrs que c'est lui. Je pense que c'est le Seigneur. Ça a bien l'air que c'est lui. C'est Jean qui dit, bon, c'est le Seigneur. C'est un peu comme ça dans nos vies de croyants, non? La présence de Jésus vivant et ressuscité, là, dans notre vie de chaque jour, ce n'est pas si évident que ça. C'est loin d'être évident. C'est dans la foi, évidemment, qu'on rencontre le Christ ressuscité à travers les événements que nous vivons, à travers les rencontres que nous faisons. Mais il nous est parfois difficile de reconnaître le Seigneur, un peu comme les disciples dans l'Évangile qu'on vient d'entendre. Il y a comme une invitation à chercher le Seigneur, même si parfois il se manifeste à nous de bien des façons, pas toujours comme on le voudrait. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est intéressant parce que le Seigneur nous rappelle qu'il est bien là, puis en même temps, qu'il apporte sa part dans nos vies. C'est intéressant aussi parce qu'il envoie les disciples à la pêche, c'est comme une seconde pêche miraculeuse. Hein? Au début du ministère de Jésus, quand Jésus appelle ses apôtres, ses disciples, il y a une pêche miraculeuse, un peu comme celle-là. Et là, c'est une deuxième pêche miraculeuse, dans le sens d'une quantité de poissons incroyable. Et Jésus dit aux disciples, bien, apportez votre poisson pour qu'on puisse manger. Mais c'est intéressant, Jésus a déjà du poisson sur le feu avec du pain. Ça, c'est beau. C'est sûr qu'on apporte quelque chose, nous autres, quand on vient auprès du Seigneur. Mais le Seigneur nous précède toujours. Alors, il y a comme une invitation à reconnaître les bienfaits de Dieu et de se rappeler que le Seigneur veut toujours nous donner son amour, veut toujours nous manifester sa présence. À nous de le chercher. Il le fait particulièrement à l'Eucharistie. Il y a des jeunes qui font la première des communions ce matin. C'est sûr qu'on peut dire qu'on est des amis de Jésus sans jamais venir à l'Eucharistie et sans jamais communier. Mais c'est drôle un peu quand même. Et la première des communions, évidemment, pour moi, le pasteur que je suis, pour notre communauté, c'est jamais inquiétant. C'est la deuxième, la troisième, la quatrième communion qui est préoccupante pour nous, les pasteurs. Parce qu'effectivement, si on veut vivre de la vie de Jésus, si on veut reconnaître Jésus ressuscité dans nos vies, bien, il faut se nourrir de ce pain de vie qu'il nous a laissé. Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Pas l'Église qui a inventé ça pour désennuyer les curés le dimanche matin. Hein? Ce n'est pas tout à fait ça. Hein? Le Seigneur a voulu ce signe particulier de sa présence, qu'est l'Eucharistie, pour qu'on puisse vivre de sa vie. Et quand on mange le corps du Christ, bien, on devient un peu comme Jésus. Hein? Comme je disais, je pense à Pâques, je disais ça. Hein? Quand j'étais jeune, il y avait une publicité qui disait qu'on devenait ce qu'on mangeait. Bon, c'était pour nous encourager à bien manger, ça. Bon, pas trop de cochonneries, tu sais. Alors, parce que ça peut être dur sur notre corps. Mais effectivement, quand on vient à l'Eucharistie, eh bien, on mange le corps du Christ pour vivre de sa vie. Comme pour être capable de le reconnaître davantage, comme je disais tantôt, dans les événements de nos vies, puis dans les rencontres de nos vies. Et en même temps, d'être capable de témoigner de lui, comme les disciples dans les Actes des Apôtres, tantôt, qui étaient heureux de proclamer Jésus Seigneur au prix de leur vie, même si ça avait des conséquences dans leur vie, ils étaient prêts à ça. Ce qui est beau, évidemment, dans l'Évangile de ce dimanche aussi, c'est tout le dialogue avec Jésus et Pierre. Pourquoi Jésus demande 3 fois à Pierre, « M'aimes-tu? » Parce que Pierre a renié 3 fois. En tout cas, on a toujours vu là-dedans le lien avec, pendant la Passion, Pierre a renié Jésus 3 fois. Et là, Jésus lui demande, « M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? » On dirait, hein,
Comme quelqu'un là, qui n'est pas trop sûr, là, puis qui est en amour. Hein? M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Bon, voilà. C'est intéressant. Humainement parlant, ça se peut qu'on ait vécu ça à un moment donné. Mais ce qui est beau, puis ce qu'on ne voit pas dans le texte en français, c'est comment Jésus est prêt à s'adapter à nous. Parce que quand Jésus demande à Pierre les 2 premières fois, « M'aimes-tu? » Parce qu'en grec, il y a 3 verbes pour aimer. Agapé, philio, puis eros. Alors, Jésus, lui, il parle de l'amour agapé, l'amour gratuit, l'amour généreux, l'amour qui va jusqu'au bout, là. Puis Pierre, il répond l'amour filio, hein, l'amour, oui, oui, je t'aime bien, tu es un bon ami. Pierre, lui, n'est pas capable de répondre avec le même amour, comme. Puis la 3e fois, évidemment en français, c'est aimer, 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 mais la 3e fois, Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes comme un ami? Hein? Alors, il prend ce que Pierre lui dit. Jésus s'adapte à Pierre. Il le prend là où il est. Et là, évidemment, Pierre répond encore, oui, je t'aime. Je t'aime. Tu es un bon ami. Je t'apprécie. Alors donc, ce texte est beau parce qu'il nous rappelle que Dieu, en son Fils Jésus, vient là où nous sommes. Il nous prend là où on est, puis il nous invite à marcher avec lui. Alors, prions les uns pour les autres pour qu'on puisse chercher à accueillir l'amour de Dieu dans nos vies, à en vivre le plus pleinement possible et qu'on ait la joie de reconnaître la présence du Christ ressuscité qui vient à notre rencontre comme il l'a fait pour les disciples dans l'Évangile de ce dimanche.